Bonjour et bienvenue à Fantaisie au petit déjeuner en ce quatrième épisode, en ce matin de printemps un petit peu gris. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler pour changer d'une nouveauté, oui non pas d'un classique comme d'habitude, ici on va parler vraiment d'une nouveauté toute fraîche puisqu'on va parler de Tunnel. Tunnel ça sort aujourd'hui aux éditions Michel Lafon. Tunnel c'est un roman de jeunesse aussi pour changer. Et cette fois-ci on en a beaucoup entendu parler parce que il y a eu tout un bruit, tout un buzz autour de ce livre car il a été édité en Angleterre par Barry Cunningham qui est en fait l'éditeur d'Harry Potter, donc l'éditeur de Bloomsbury qui est la maison d'édition d'Harry Potter en Angleterre. Donc forcément ça fait un buzz puisque si ce monsieur a eu le bon goût d'éditer Harry Potter, c'est forcément que Tunnel doit être exceptionnel. Donc voilà, on en parle énormément, ça sort aujourd'hui et je vais vous en parler tout de suite. Alors Tunnel ça parle de quoi? Ça parle du jeune Will Burroughs qui est un jeune garçon adolescent qui vit à Londres aujourd'hui, dans la banlieue de Londres, dans une banlieue un peu pourrie de Londres. Et ce jeune garçon a une grande passion, c'est l'archéologie. Il vit dans une famille un petit peu spéciale on va dire, puisque la mère elle est complètement accro à la télévision, la sœur est une maniaque du rangement et du ménage, et lui et son père ont une passion, c'est l'archéologie, découvrir des ruines et creuser des trous dans le jardin, sous la maison, dans les terrains communaux. Et le roman commence d'ailleurs, on les voit qui déterrent une gare désaffectée, qui mettent à jour une villa romaine ancienne, etc. etc. Et l'intrigue en fait met en scène le père de Will qui est directeur du musée de la commune dans lequel se passe l'action. Et ce monsieur va en fait tomber sur un artefact étrange, un objet qui aurait été trouvé au fond d'une cave, et cet objet c'est une sorte de globe lumineux qu'on a totalement inconnu, dont personne n'a entendu parler et que personne ne connaît. Et suite à cette malheureuse découverte, en fait, le père de Will va faire la rencontre d'un individu étrange, tout vêtu de noir, la peau très blanche, avec des lunettes de soleil très opaques, etc. Et peu de temps après va disparaître. Et donc ça va être à Will, accompagné par son ami Chester, d'essayer de retrouver la trace de son père, et pour ça évidemment il va devoir creuser sous la maison et essayer d'aller au bout des tunnels qui parsèment les terrains communaux pour essayer de voir ce qui se cache sous la terre et sous leurs pieds, parce que son père semble avoir disparu sous terre. Voilà. Donc voilà grosso modo l'idée principale de Tunnel, qui est une idée très intéressante, que ça fait pas mal référence à évidemment Alice au pays des merveilles, avec le concept du trou dans lequel on tombe et au bout duquel on découvre un monde nouveau qui se trouve sous nos terres. Il y a aussi une ambiance un petit peu plus, comment dirais-je, sociale par rapport à par exemple à Harry Potter. C'est-à-dire qu'on est vraiment ici dans un monde contemporain, dans une banlieue un peu décrépie, entre les tours HLM et les terrains vagues. Donc c'est pas du tout la même ambiance, beaucoup moins de féerique, beaucoup plus de dimension un peu sociale, notamment parce que cette famille elle est un petit peu, comment dire, un peu éclatée, avec cette mère qui est complètement accro à la télé. Donc on a vraiment une dimension un peu plus triste, un petit peu plus mature, qui est vraiment inclus dans la réalité d'aujourd'hui. Donc déjà ça c'est relativement différent. Et après on est vraiment sur du fantastique, il n'y a pas du tout de magie, il n'y a pas du tout de créatures extraordinaires. On va découvrir évidemment des êtres étranges, mais on n'est pas du tout dans une ambiance avec des races extraordinaires, des elfes, des trolls et autres consorts. Donc voilà pour Tunnel. Mon premier avis, puisque j'ai eu la chance de le lire avant sa sortie aujourd'hui, est un peu mitigé. Je dirais que l'univers est assez intéressant, la découverte de cette civilisation souterraine est très amusante. Après, et le personnage est très attachant de Will, puisqu'il est un peu différent, donc toujours on brasse les mêmes thèmes de la différence, du côté asocial, etc. Tout ça, ça marche très bien. Par contre, je trouve que le rythme est assez mou. Personnellement, il faut plus d'une centaine de pages avant que l'action s'emballe, et il faut au moins compter quasiment 200 pages avant qu'on puisse enfin découvrir ce qui se cache sous les pieds des héros. Je trouve ça un petit peu lent, ça sent vraiment le préquel à une série, donc le deuxième est déjà en route, on sent qu'il va y avoir une grosse série derrière. Voilà, ça fait vraiment un figure d'incipit de présentation d'un cycle. Voilà, faut s'accrocher au début parce que c'est vraiment pas très amusant. Je trouve que Harry Potter était un peu mieux fait de ce côté-là. Voilà, après les comparaisons avec Harry Potter, on en parle énormément, elles sont nulles, totalement nulles. Il n'y a rien, strictement rien à voir entre les deux cycles. Donc n'imaginez pas que vous allez tomber sur le nouvel Harry Potter, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, je préfère vous prévenir, donc faites attention au merchandising, faites attention à la promo, parce que c'est Michel Lafon, donc ils ont beaucoup d'argent et ils font beaucoup de promos, comme ils avaient fait pour les Chevaliers d'Émeraude. Les Chevaliers d'Émeraude c'était vraiment sympa.
sympa. Tunnel, c'est aussi une bonne série, mais c'est juste un bon roman jeunesse. Ne vous imaginez pas tomber sur la nouvelle perle de la littérature anglaise pour jeunesse, le nouvel Harry Potter. Voilà. Donc voilà pour Tunnel, en ce 4e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. Je vous laisse parce que mes tartines sont complètement froides et montées, très diluées. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore d'une autre nouveauté, jeunesse ou adulte, de fantaisie ou de fantastique, ou même pourquoi pas de SF. A très bientôt, merci, au revoir.